Aujourd'hui, on fait un exercice sur les complexes qui est accessible en sup et que j'ai souvent vu poser comme question dans des sujets d'écrit. Si tu veux chercher l'exercice, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause. Donc ici, on nous dit que z est un nombre complexe et on nous demande de démontrer que si le module de z est égal à 1, c'est équivalent à 1 plus z sur 1 moins z appartient à IR. Donc IR, c'est les imaginaires purs. Alors attention, parfois, par abus de langage, on dit que les imaginaires, c'est des complexes, mais en fait non. Les imaginaires purs, ça s'écrit IR et c'est pas la même chose du tout que C. C'est une propriété qui peut être intéressante parce que vous voyez que parfois on peut vous demander de montrer que le module de z est égal à 1. Et donc on peut montrer qu'avec cette équivalence, ça peut être plus simple parfois, dans certains cadres. Et donc cette question, je l'ai souvent vue comme question intermédiaire de quelques sujets d'écrit pour ces raisons-là. Donc tout d'abord, on peut écrire ce que ça veut dire que module de z est égal à 1. Donc là, quelque chose qu'on peut faire spontanément, c'est penser à l'écriture complexe. Donc ça veut dire que z, ça s'écrit EI θ, où θ est un angle. Maintenant, on suppose que le module de z est égal à 1. Donc là, vous voyez qu'on a une équivalence, donc quand on a une équivalence, il y a deux manières de fonctionner. Soit on arrive à tout démontrer par équivalence, mais ça demande beaucoup de techniques, c'est pas toujours faisable. Ça marche très bien quand on a des équations, les équations ça se résout par équivalence, mais quand on a une égalité, enfin deux propositions comme ça où il faut montrer qu'elles sont équivalentes, le plus simple c'est de faire d'abord l'implication, ensuite la réciproque. Donc de faire une double implication. Donc on suppose tout d'abord que module de z est égal à 1, on suppose ça et on va montrer ça. Donc c'est le sens que j'ai noté comme ça. Évidemment, si vous êtes à l'écrit, que vous devez bien rédiger, il faut éviter ce type de symbole, des petites flèches, etc. On suppose que z est égal à 1. Donc on a 1 plus z sur 1 moins z. On va calculer ça, on va montrer que c'est imaginaire pur. Donc là, je peux l'écrire comme ça. Et là, vous connaissez toutes et tous l'astuce. Ce truc-là, je peux utiliser la formule des angles moitiés qui est très pratique parce que ça me permet de me rapporter derrière à des cosinus. Donc en fait, je factorise par EIθ sur 2 en haut et en bas. Je simplifie et donc là, je reconnais cos 2 cos de θ sur 2 et en bas, j'ai moins 2i sin de θ sur 2. Et donc là, qu'est-ce que je vois ? Je peux simplifier par 2. 1 sur i, c'est moins i. Ça, je peux le mettre à côté. C'est un truc assez pratique aussi. 1 sur i égale moins i. Et donc... ça, je sais que ça appartient à R. Ça, en fait, c'est un réel. Et donc, je sais que si module de z est égal à 1, alors 1 plus z sur 1 moins z appartient à IR. Donc, j'ai réussi à montrer l'implication. Maintenant, la réciproque, on suppose que 1 plus z sur 1 moins z c'est égal à IA, où A appartient à R. Donc, je le pose. La partie imaginaire, je l'appelle A. Et donc je veux montrer que le module de z est égal à 1. Donc pour ça c'est un peu plus simple. Je prends 1 plus z. Je sais que c'est IA fois 1 moins z. Donc ça c'est IA moins IAZ. Donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? J'ai z plus IAZ. C'est IA moins 1. Finalement, en fait, je cherche à isoler z parce que dans cette expression, il n'est pas isolé. Et donc finalement, ça me donne que z, c'est IA-1 sur IA plus 1. Je calcule le module de tout ça. Donc là, je peux le calculer avec partie réelle, partie imaginaire, et je vois que ça fait 1. Et donc, j'ai prouvé la réciproque. Si tu es intéressé pour avoir accès au PDF, je te donne rendez-vous sur la plateforme gratuite de Nova Prépa, où tu peux retrouver toutes mes vidéos et les corrigés associés. Et un tout petit peu plus. À bientôt.